Hmm. Aloha, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je t'invite à t'asseoir avec moi, à te relier à moi de cœur à cœur, d'âme à âme. Prends quelques instants pour ressentir ton corps, pour respirer profondément. Pour laisser le lotus de ton cœur s'ouvrir. Et imagine ou visualise, si c'est possible pour toi, les couleurs d'un arc-en-ciel. Un grand pont de ton cœur à mon cœur. J'ouvre les espaces de reliance sacrée, les espaces de transmission, par le langage de lumière que tu vas m'entendre parler dans quelques instants. Il pourra te sembler familier parce qu'il porte les sons primordiaux, les sons de la création. Tes cellules, ton ADN, ton âme les connaissent fort bien. Ele ina le maliana le kaene, neo elia la ma, enia e kalia le ma, nao untalana enia la na, ka ele ine akia la maene, eole ita e kamalia, teole inia ka, neolia la na. Garde les yeux fermés encore quelques instants. Relie-toi profondément à la terre en connectant avec tes pieds, avec ton bassin. Et avec le cosmos en venant ressentir pleinement ton chakra de la couronne, le sommet du crâne, le troisième œil. Et viens sentir comme ces énergies pénètrent pas dans ton corps. Par le sommet du crâne et par les pieds, par les jambes, par le bassin pour s'harmoniser, s'unifier dans l'espace sacré du cœur. Et depuis ce lieu où tu te trouves, tu vas simplement demander au grand gardien des lieux où tu te trouves de se relier profondément au grand gardien des terres sacrées hawaïennes de Maui, là où je me trouve. Et par ton intention, par la proclamation de ton choix, tu vas tout simplement demander à activer la reliance. J'active la reliance avec les codes sacrés des terres hawaïennes disponibles pour moi pendant cette transmission. Et je t'invite à sentir. Ne cherche pas à comprendre avec la tête, laisse ton mental se détendre, il n'y a rien à analyser, rien à chercher. Ouvre-toi au ressenti, aux sensations du corps, dans une relaxation, une détente. Tiam ale ite ele inyala mali anaka. Inte ole inyale ma entiale maene ele inyala naka. Et je vais t'inviter pendant ce moment de partage à rester perceptif, à rester ouvert, à te placer en mode réceptif. Au-delà de ce que je vais dire en langage humain, il y a des fréquences, des codes, des informations vibratoires, une énergie qui circule. Si tu acceptes de la recevoir, elle est disponible pour toi.
c'est ton choix et tu as simplement à donner ton oui. E alema enele ita ole itelenia lana aleka. Laisse-toi sentir. Magnifique. Je voudrais commencer également par remercier Dorothée qui a créé cette magnifique œuvre pour rendre visible l'invisible, c'est-à-dire que les peuples qui m'accompagnent, à chaque instant, elle les a rendus visibles dans cette toile pour que lorsque nous sommes en espace de transmission lors de ces vidéos, tu puisses déjà, avec ton regard, avec tes yeux, voir la beauté de ces énergies, de ces fréquences amour bleu, de ces fréquences cristal diamant, que ce peuple de l'océan, que moi et cette grande tribu alliée, nous émanons ici sur cette planète. Si je peux dire ça comme ça, les mots sont trop petits, c'est souvent complexe d'exprimer ces choses-là dans une vidéo de quelques minutes. Donc on va laisser ça pour un autre moment, mais je vais t'inviter tout simplement à sentir. Je sentais vraiment de m'asseoir avec toi aujourd'hui pour plusieurs raisons. Et je voudrais aujourd'hui te partager autour de l'importance de se relier justement à l'invisible, l'importance de se relier à nos équipes de lumière, l'importance de se relier aux esprits alliés qui nous accompagnent. Et je voudrais également te partager les prochains rendez-vous qui approchent. Et je sens effectivement qu'il y a des âmes qui sont attendues dans ces espaces sacrés et cérémoniels de transmission. Et des âmes qui ne sont pas encore inscrites, et peut-être qu'au travers de cette vidéo, elles pourront sentir l'appel. Tout d'abord, j'aimerais te dire que nous commençons un nouveau cycle depuis quelques semaines déjà, et qu'il est important pour chacun de refermer les anciens cycles. C'est comme un petit peu vider son verre pour pouvoir accueillir un nouveau beuvage à l'intérieur. C'est boire, finir le verre d'eau, le vider complètement pour qu'on puisse alors le remplir de jus, de soupe, peu importe le liquide que tu as envie de remplir dans ton verre. Mais il est important de refermer ces cycles pour que notre énergie puisse être pleinement disponible pour le nouveau. Donc la fermeture de ces cycles demande pour chacun des ajustements dans nos vies, de laisser des choses qui sont terminées, d'oser poser un point final, que ce soit dans des relations, dans des projets, pour s'ouvrir vraiment au nouveau et que notre énergie soit pleinement disponible. Ok, ça je sens que c'est extrêmement important. Et pour plus qu'on aime ce qu'on a vécu dans ces anciens cycles, qu'il y ait une affinité, qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait comme une certaine difficulté à lâcher l'ancien, j'ai envie de te souligner que l'amour est tout ce qui est et c'est également ce qui nous guide, et que quand on termine un cycle, pour plus qu'on l'ait aimé, apprécié, honoré et qu'on soit en gratitude de l'avoir vécu, il est important de refermer. C'est l'amour qui te redirige vers d'autres plans, et c'est toujours pour plus d'amour, plus de grâce, plus de beauté, plus de lumière. On ne lâche jamais pour perdre. Il est important de lâcher cette conscience terrestre, de lâcher les programmes et les années de conditionnement intégrés dans nos structures. La plupart des êtres humains sur cette planète vivent encore dans ces programmes. Il est important de les lâcher et de se placer dans la grande confiance. Dans la grande confiance, je t'en parle souvent. Je sens que cette année sera une année puissance dragon pour ceux qui choisiront de marcher dans la conscience de leur souveraineté divine. Marcher dans la conscience de notre souveraineté divine, c'est se souvenir que nous sommes extrêmement puissants, que nous sommes des créateurs, que nous sommes
le divin en action, que nous sommes l'amour en marche lorsque nous nous syntonisons sur notre corps source, sur nos fréquences originelles. Et pour ça, encore une fois, ça demande de lâcher les anciens programmes, ça demande de lâcher un petit peu la logique du faire pour obtenir, que la plupart des humains ont pour habitude de naviguer sur cette planète. C'est dans cette conscience-là que moi je vis ma vie sur la Terre. Je te le dis souvent dans ces vidéos, ça fait bien des années que mes choix ne sont plus vraiment des choix personnels. Dans le sens où je ne vais pas prendre mes décisions depuis l'espace de l'avatar humain en moi, depuis ma conscience terrestre. C'est-à-dire que dans ma vie, chaque jour, je demande à mes équipes de lumière de me guider, de me donner les prochaines directions, de me donner les guidances, les intuitions sacrées, la créativité divine pour créer les programmes que je te propose, pour toutes les activités que je déploie. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on arrête de vivre depuis un prisme purement personnel, on s'aligne sur cette grande symphonie cosmique. On s'aligne sur ces plus grands plans d'amour, ces plus grands plans divins, qui fait que tout ce que l'on va faire va porter l'empreinte de la grâce. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va créer, manifester, va toujours être pour le plus grand bien de tous. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on se syntonise sur ce cosmic flow, sur cet élan créateur en nous qui dépasse complètement le prisme du petit humain ou du personnage, on peut vraiment se syntoniser sur cette grande sagesse. Et là, non seulement tu vas vivre une réalité beaucoup plus pleine de sens, beaucoup plus joyeuse, parce que non seulement elle enveloppe et englobe tous tes besoins qu'ils soient psychologiques, émotionnels, physiques, tout en toi est choyé, mais à une échelle encore plus vaste. C'est comme si dans ce chouchoutement, dans cette enveloppe d'amour avec laquelle tu navigues ta réalité, tu enveloppes tout l'univers, tous tes frères et tes sœurs de la Terre, dans cette grande unité que nous naviguons ensemble. Et ta vie ne devient plus ta vie juste pour toi et peut-être pour tes désirs plus personnels et égotiques, mais elle devient vraiment l'expression du divin à l'œuvre. Et ça, je voudrais vraiment souligner, non seulement toi, tu es choyé et tu vas vivre et marcher ton plus beau chemin, mais également tout ce que tu vas faire, entreprendre, va toucher tous les êtres qui vont croiser ton chemin. Et c'est ça ce que j'appelle vivre une vie alignée et pleine de sens. Parce que nous nous sommes tous incarnés sur cette planète, nous nous sommes densifiés en matière pour venir émaner une certaine fréquence, une certaine note, une certaine musicalité. Et il n'y a que dans cet alignement-là, lorsque nous sommes en train d'émaner notre grand pourquoi, que nous pouvons être pleinement heureux au-delà des circonstances extérieures. Il y a une joie intérieure qui s'installe, il y a une jouissance de la vie qui s'installe. Aujourd'hui, sur cette planète Terre, il y a beaucoup d'êtres humains qui vivent dans la peur, qui vivent frustrés, qui vivent
dans des états de stress, de dépression, de fatigue chronique, et on appelle tout ça des maladies avec plein de noms différents. Et moi, j'aimerais vraiment te souligner que toute maladie, que tout déséquilibre, qu'il soit physique, émotionnel, psychique, n'est que le grand appel de ton âme à venir profondément écouter ce qui appelle dans ton cœur, ce qui pulse en ton cœur, ce qui fait sens pour toi. Alors si tu n'as pas encore pris le temps de te poser ces vraies questions, pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui me fait en joie? Quelle est la contribution que j'ai envie de offrir au monde? Comment j'ai envie de m'offrir au monde? Comment j'ai envie de vivre? Et même si tout cela peut sembler illogique pour ton mental, moi je t'invite vraiment à te relier à tes équipes de lumière, parce que cette équipe qui t'accompagne dans l'invisible, qui est souvent constituée d'anges, de maîtres ascensionnés, mais également de peuples d'origine stellaire, si tu es une de ces grandes âmes étoilées qui a eu déjà d'autres incarnations sur d'autres planètes, mais également des esprits alliés du règne animal, végétal, et toute une équipe qui t'a été désignée, attribuée, si on peut dire comme ça, qui t'accompagne au quotidien. Mais ces équipes ne peuvent pas intervenir si tu ne sollicites pas leur aide. Et ici, c'est quelque chose, c'est un enseignement que je partage souvent aux personnes qui viennent en séance ou en accompagnement ou en programme de groupe. Et je viens de le partager ici également. Demande si tu as besoin de soutien, si tu es confus, si tu ne sais pas, demande l'assistance. Et même au quotidien, demande l'assistance. Seulement le grand problème, si problème il y a, entre guillemets, comme dit, j'essaie de trouver toujours les meilleurs mots, ce n'est pas que c'est un problème quelque part, mais c'est que c'est différentes réalités que tu peux choisir de naviguer. Et ce qui se passe souvent, c'est que il y a comme un espèce de complexe d'infériorité, je vais appeler ça comme ça, c'est les mots qui descendent, de est-ce que je mérite cette aide? Oh, ce problème est peut-être trop petit, je ne vais pas les embêter pour ça. Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Ou alors peut-être que ça ne t'est jamais passé par la tête de demander le soutien de tes équipes. Et bien moi, je voudrais vraiment t'inviter à le faire. Parce que ça te change la vie au quotidien. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, ça te change la vie au quotidien et ça te permet d'ouvrir une nouvelle dimension de la réalité. Comme dit, on pourrait sembler que l'on vit tous dans la même dimension sur cette planète. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ça va vraiment dépendre de ta vibration, des fréquences que tu es en train d'émaner. Et lorsqu'on ouvre une reliance avec les plans subtils de l'invisible, on permet d'ouvrir des nouvelles dimensions de réalité et naviguer dans cet état de flow, dans cet état de fluidité. L'océan m'a souvent dit, sois comme l'eau. Soit ce courant d'amour qui sans cesse coule de sa source vers l'océan. Il y a un élan de vie naturel qui veut te mener en fluidité et en aisance vers tes plus grands plans d'amour. Seulement si tu y résistes en t'accrochant à l'ancien, en ne pas invoquant l'aide du subtil parce que soi-disant tu ne serais pas digne de cet amour ou tu ne mériterais pas cette intervention, eh bien c'est une résistance. Ça, c'est une forme de résistance. Ça, c'est ce que j'appelle les grands verrous
à l'amour, les grandes barrières à l'amour que beaucoup d'êtres humains ont encore enclenchées dans leur structure. Moi, je vois ça aussi, l'image qu'ils me donnent, c'est comme si c'était des petits cadenas, tu vois, qu'il fallait clic, venir ouvrir avec différentes clés d'activation pour que tu puisses vraiment être libre de recevoir l'amour et libre d'offrir l'amour. Parce que c'est dans les deux sens. Tant que la liberté de recevoir n'est pas là, la liberté de donner n'est pas là non plus. La grande liberté d'être l'amour et d'offrir l'amour, la grande liberté de se laisser aimer par la vie. Et ça, au quotidien, moi, je vais te dire que c'est quelque chose que j'invoque tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne me relie pas avec les plans dans l'invisible. Il n'y a pas un jour où je ne me relie pas à mes peuples d'origine. Il n'y a pas un jour où je ne me relie pas à mes équipes de lumière. Il n'y a pas un seul jour. Et tout ça, ça me permet de naviguer la vie avec beaucoup plus de fluidité. Par exemple, dans ce grand voyage que j'ai entrepris pour Maui, tu sais peut-être qu'en ces temps, il n'est vraiment pas difficile de voyager, comme il l'a été autrefois, à la belle époque, si je puis dire ça comme ça. Eh bien, parce que j'écoute, parce que j'invoque, parce que je me syntonise sur cette grande fréquence d'amour et que je suis guidée à chaque instant, j'ai vu des anges partout autour de moi se manifester dans les rencontres que j'avais autour de moi. Depuis la dame dans l'avion qui me donne le masque chirurgical dont je vais avoir besoin parce que j'avais un masque en tissu et je ne savais pas qu'à Los Angeles, dans l'aéroport, c'était interdit, que depuis les anges manifestés dans ceux qui reçoivent les valises au balcon des check-in qui m'ont laissé passer avec des kilos en trop, comme le policier à la frontière qui ne vérifie même pas mon visa, et toute une série de magie qui s'est déployée pour que je sois pleinement soutenue et choyée. Et l'autre jour, ici à Maui, c'était pareil. Je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, je n'avais plus de GPS, j'étais complètement perdue. J'ai invoqué mes guides et les esprits alliés pour me guider dans mon chemin de retour vers la maison. Il était nuit et je ne savais plus du tout où j'étais. Et je suis rentrée à la maison en toute fluidité parce que j'ai écouté et ils m'ont donné les directions. Ça, c'est des petits exemples, mais j'en ai comme ça des milliers dans ma vie. Je pourrais en écrire des livres et des livres et des livres. Et ces petits exemples sont là pour te montrer qu'il n'y a pas de petites demandes. Il y a simplement que nous avons tous tellement à offrir. Pourquoi serions-nous occupés à nous prendre la tête avec justement des petites choses quand nous pouvons être occupés aux grandes choses? Donc ne pense pas que dans ce domaine de ma vie je vais pas les embêter entre guillemets, mais vois-tu que tu éparpilles tant d'énergie au quotidien dans justement plein de petites choses et que quand tu t'alignes sur une écoute intérieure et quand tu te acceptes d'être pleinement soutenu, ces petites choses vont être réalisées avec beaucoup plus d'aisance et de fluidité, moins d'éparpillement d'énergie et donc tu es disponible pour ton œuvre, tu es disponible pour offrir, pour créer, pour la création divine, pour la création qui va te permettre de créer des cycles vertueux pour la planète et pour les êtres que tu vas croiser. Tu vas pouvoir ouvrir des grands plans d'abondance. Vois comment de ta créativité divine tu peux manifester de la richesse et de l'abondance sur tous les plans et comment ta richesse et ton abondance peut créer l'abondance et la richesse de tes semblables parce que partout où tu passes, tu peux la partager et la diffuser. Dans des grands cercles vertueux, dans une grande symbiose cosmique d'unité sacrée. Mais tout ça, ce n'est que possible lorsque tu te syntonises sur ta fréquence de cœur et quand tu acceptes de te relier au grand plan divin et que tu t'ouvres à cette reliance sacrée avec les plans de l'invisible.
Demande parce que tu es entendu. Invoque le soutien parce que tu es soutenu si tu demandes leur intervention. Choisis le chemin de la fluidité, de l'eau, et tu pourras tout simplement contourner toutes les petites roches que tu trouveras sur ton chemin. Une infinité des possibles s'ouvre à toi depuis cette écoute intérieure. Et tu seras guidé à chaque instant vers la réalisation de tes plus grands potentiels au quotidien. Il n'y aura plus un temps où tu es en méditation et où tu fais ta pratique spirituelle, ton petit yoga, ton nanana. Et encore une fois, ce n'est pas à minimiser parce que cela t'aide à te syntoniser sur ta fréquence de cœur, mais il n'y aura plus une coupure, un temps pour la pratique et un temps pour la vie quotidienne. Il y a fusion entre pratique et vie quotidienne, c'est un, puisqu'à chaque instant tu navigues tes fréquences de cœur et à chaque instant tu es guidé. À chaque instant tu peux être guidé si tu choisis. Si tu choisis. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Il est important dans cette année dragonienne, en tout cas c'est ainsi que mes équipes m'impulsent à co-créer avec toi. Il est important de passer de la conscience terrestre à la conscience cosmique et d'activer la puissance dragon de notre émanation divine sur cette terre, d'activer notre souveraineté divine pour venir profondément ancrer l'amour sur cette planète, dans tout ce que nous faisons. Chaque chose, chaque action, chaque interaction porte la puissance et la grâce de l'amour en action. La grande unification de ton avatar humain avec ton soi supérieur. Il est temps d'y aller à fond. Et les kia, la maliana, les kalia, je t'invite à respirer ça. Ika, les maliana, les ontia, l'année. Et pour cela, moi, je voudrais vraiment t'inviter aux réunions Starseed, réunions de graines d'étoiles qui commence le 22 janvier. C'est un programme intensif de groupe qui va avoir lieu sous format de 6 réunions sacrées, 6 cérémonies de transmission, d'activation de cette conscience cosmique au sein de ton ADN et dans tes cellules, l'éveil du génome divin. Si tu veux recevoir plus d'informations sur ces 6 rendez-vous sacrés, donc c'est un programme que tu prends 2 mois où on est ensemble, reliés dans l'invisible, avec 6 rendez-vous clés, 6 cérémonies clés. Et c'est un grand portail d'ouverture de communication interstellaire que je vais ouvrir, qui se fera en ligne via Zoom comme toujours. Et je sens qu'il y a des âmes qui sont appelées à être là, qui ne sont pas encore inscrites. Donc je voulais vraiment te déposer cette invitation. Je t'invite à sentir dans ton cœur si c'est pour toi. Et si tu souhaites plus d'informations, je t'invite à m'écrire un mail à aloha@aomea.love. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Et puis on continue avec les rendez-vous des vendredis autour des explorations de conscience corporelle, émotionnelle, spirituelle autour du yoga et du mouvement.
tous les vendredis à 19h heure française, 2 heures de navigation. Nous avons la sadhana du mois qui est accessible à tous le 31, qui est une pratique où tu vas pouvoir repartir avec un Kriya Kundalini Yoga et une méditation que tu pourras réaliser en autonomie pendant 1 mois. Donc nous aurons une sadhana par mois. Et ça, c'est ouvert à tous, alors que les navigations du vendredi, c'est en abonnement mensuel. Nous avons une transmission de nouvelle lune le 1er février. Et puis nous aurons des initiations Reiki. Et ça c'est pareil, je sens qu'il y a des âmes qui sont appelées à activer les mains de lumière, qui sont appelées à venir en espace sacré de formation. Le niveau 1 sera bientôt et je t'invite vraiment à sentir dans ton cœur parce que je vous sens tellement, ceux qui sont attendus là et qui ne sautent pas le pas. Il est temps, on y va, belles âmes, faites confiance. Je vous invite vraiment à vous brancher sur le vortex sacré de l'abondance et du pouvoir illimité de vos cœurs et de l'amour, de vos âmes. Vous êtes des puissants créateurs. D'ailleurs, la transmission de Nouvelle Lune sera une transmission des codes clés du volcan. Des codes que j'ai reçus hier au volcan. Et on va vraiment activer cette puissance dragon de création. Je t'en dirai plus le moment venu. Pour le moment, je te laisse là. Je t'invite à sentir encore quelques instants. Je vais laisser passer quelques codes en langage de lumière pour toi. E amalene ontiale maenalia, naulia e kaene kialama, taune iniale, niole inae, amale ke inea kale atialana. Ama ene uno ko, amane uno kali alaka, tale intiao, naeke, neole intiae, kaliaka, neoli alenaka. Respire profondément. Belles intégrations et au plaisir de te retrouver. Grand aloha de cœur.